J'ai demandé à mon frère Ephraim de venir. Alors avec tout ce qui s'est passé ce matin, je ne sais pas vous, mais on pourrait repartir là déjà bien rempli, bien complet, bien abreuvé, amen. Mais il est aussi important dans nos rassemblements d'entendre la parole du Seigneur. Et comme je le disais ce matin en introduction, je rends continuellement grâce à Dieu pour les dons que Dieu donne aux uns aux autres. Et on va prier pour notre frère et on va le laisser nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Merci Seigneur parce que tu es celui qui connaît nos cœurs et tu sais ce dont nous avons besoin ce matin. Tu nous as déjà bénis richement, Seigneur, par la présence de ton Esprit Saint dans nos vies, dans ce lieu. Nous voulons, Seigneur, être attentifs à ce que notre frère Ephraim a reçu de toi. Seigneur, être attentifs à ce qu'il va nous dire, Seigneur, pour que ça puisse porter du fruit et que ce fruit demeure surtout, Seigneur, que le diable ne vienne pas enlever dès la sortie ce qu'on aura entendu, Seigneur, que vraiment nous puissions être attentifs à ton Esprit Saint, à la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vais vous dire pourquoi je n'ai pas voulu qu'on coupe ce temps de louange. Je suis passé ici plusieurs fois pour prêcher. Ça n'a jamais été aussi difficile de trouver un thème comme ce thème-là. J'ai fait toute la semaine, j'arrivais pas à trouver un thème. J'arrivais pas du tout. C'est tellement dur que lorsque tu dois venir parler devant les gens, des gens qui ont duré dans la foi plus que toi, qui connaissent la parole plus que toi, et que c'est une responsabilité de venir parler. Et malheur à toi si tu ne dis pas ce qui vient de Dieu. Et donc j'étais tellement stressé jusqu'hier, et j'ai commencé à faire un thème. Je me suis dit, bon, je ne vais pas quand même aller le matin, je vais faire un thème. Donc j'ai commencé. Et au bout de 15-20 minutes, j'étais fatigué. Je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas à l'aise. Je suis allé me coucher. Et pendant mon sommeil, je ne vous dis pas comment, miraculeusement, j'entends « Est-ce que tu connais la présence de Dieu ?» Donc je me lève, je commence à écrire. La présence de Dieu. Et vendredi, j'étais là à la répétition. Mais ces chants qu'on a chantés, je ne me rappelais même pas. Et le premier chant disait « Chantons car Dieu est là ». Pour moi, c'est une façon de remercier Dieu. On va tous se lever, on va rechanter ce chant-là. Pour moi, c'est une façon de remercier Dieu pour sa fidélité parce que je lui avais dit, je ne dirai pas ce qui ne vient pas de toi. Donc, autant dire aux responsables, si samedi soir, je ne trouve pas de thème, j'écris, je n'ai pas trouvé de thème, eux, ils vont trouver un moyen de prêcher. Mais voilà. Pour moi, c'est un moyen de remercier Dieu. Mais pour nous tous, c'est un moyen de glorifier Dieu. Parce que, regardez, lorsque un roi faisait apparition dans un lieu public, les gens n'étaient pas timides. Les gens étaient debout, ils applaudissaient, ils criaient, ils donnaient vraiment des cris de joie. Et je veux vraiment que pendant ce temps qu'on va rechanter ce chant-là, que tout le monde soit conscient que Dieu est là. Donc, ce que tu as ramené avec toi ce matin, dépose pendant ce temps de louange-là. Dépose tout. Ne repars pas avec ça. Et crie, tu peux crier vraiment de joie. David a dansé jusqu'à se coucher par terre à la présence de Dieu parce qu'il y avait l'arche de l'alliance à côté. Donc si on peut tous se lever et vraiment crier de joie, chanter plus fort. Amen. Amen. Chantons car Dieu est là, poussant des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un balai de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple.
acclame le Seigneur. On crie de joie parce qu'il est là, il est présent avec nous. Jésus Demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons les cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. 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 Merci au groupe de louanges. Vous savez, c'est pas honteux ni gênant de danser, de crier, de se coucher même par terre dans la présence de Dieu. C'est pas honteux, c'est pas gênant. Faut pas se gêner de le faire. C'est pas honteux. Dieu aime ça. C'est une manière de louer Dieu. On n'est pas ridicule quand on le fait. Donc, on va parler de la présence de Dieu aujourd'hui. La présence de Dieu, non pas comme son existence, mais la manifestation de sa présence, de sa gloire, de sa toute-puissance à nos côtés, au milieu de nous. Alors, c'est quoi la présence de Dieu? Il y en a, c'est la question qui m'a été posée. Est-ce que tu connais la présence de Dieu? Il y en a quand ils entendent la présence de Dieu, ils ferment les yeux, ils lèvent les mains. Alléluia. Dieu est là. Pour d'autres, c'est tout simplement Dieu qui est présent au milieu de nous. Pas plus. C'est ça la présence de Dieu. Merci. Et parfois, on utilise des termes comme Dieu est là, comme on a chanté. Dieu est là. Ouais, on a senti sa présence. J'avais des frissons. La gloire de Dieu était là. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu qui existe, qui habite le lieu de sa gloire, qui prend de temps en temps des occasions pour manifester, ne serait-ce qu'un tout petit peu de sa gloire. Et c'est là l'un des moyens forts où on se dit, waouh, Dieu est là, comme la louange aujourd'hui. On se dit, waouh, Dieu est vraiment là parmi nous. Mais pour être conscient que Dieu est là au milieu de nous, il faut bien le connaître, ou il faut le connaître quand même un tout petit peu. Vous savez, par exemple, moi je viens d'une famille nombreuse, et à la maison il y avait les cousins, on était à peu près 15 dans la maison. 15. Et au bout d'un moment, moi je venais que pendant les vacances, j'arrivais à reconnaître qui venait. J'étais dans la chambre, quand il y a quelqu'un qui marchait, je savais que ça c'était un tel. On avait quelqu'un qui aimait trop marcher avec les talons, donc tu entendais que. Et tu pouvais crier, Simon, arrête! On savait que c'était Simon. Et les femmes ne vont pas dire le contraire. Quand vous arrivez à la maison et que vous trouvez, j'espère que ce n'est pas le cas, vous trouvez des baskets, des chaussettes un peu partout, vous savez que votre homme est là. J'espère que ce n'est pas le cas. Vous savez qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté sa présence.
Et parfois même, on arrive à sentir par le parfum. On est dans une pièce, on sent le parfum. Ah, il y a un tel qui est là. Je reconnais son parfum parce qu'on le connaît. On a passé du temps avec cette personne. On a commencé à connaître ses odeurs, son parfum. Donc, pour comprendre la manifestation de Dieu, il faut le connaître quand même un tout petit peu. Mais on va lire Genèse 28 à partir du verset 10 au verset 16. Genèse 28, 10 à 16. Si Narcy peut lire là. Merci. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 28, versets 10 à 16 dans la version Semeur. Jacob partit de Bécherba et se dirigea vers Haran. Il arriva dans un endroit où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres de cet endroit, le plaça sur sa tête et se coucha dans cet endroit pour y dormir. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit. » Jacob se réveilla de son sommeil et dit, « Vraiment l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Amen. Amen. Écoutez la dernière phrase de Jacob. L'Éternel était en ces lieux et je ne le savais pas. Les amis, je prie que cette année, ce ne soit pas le cas pour nous. Je prie que partout où nous soyons, nous puissions reconnaître Dieu à nos côtés. Il faut que ce soit je ne sais pas comment dire ça, une envie pressante pour nous tous, que partout où nous soyons, nous puissions chercher Dieu et surtout reconnaître qu'il est là. Amen. Vous savez, quand on n'arrive pas, quand on n'est pas conscient en tout cas de la présence de Dieu dans nos vies, on perd le temps. On tourne en rond, on tâtonne, on subit au lieu d'attaquer, on laisse faire et parfois même on attriste le Saint-Esprit parce qu'il est là, il œuvre au milieu de nous, mais on n'arrive pas à reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. On n'arrive pas à savoir que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça nous arrive à nous tous. Et parfois, nous pensons même que c'est nous qui avons fait. Bon, l'orgueil. On n'arrive pas à reconnaître et on attriste le Saint-Esprit. Et même, on commence à utiliser de mauvaises méthodes pour prier. Parce qu'on ne sait pas si Dieu est là. Donc, on commence à utiliser des méthodes, des mauvaises méthodes, des méthodes qui sont même, je dirais même des incantations. Parce qu'on n'arrive pas à reconnaître la présence de Dieu. Si Dieu est là, devant toi, dans le lieu secret, comme Jésus a dit, est-ce que pour le prier, tu as besoin de parler? Il est là, parle-lui. Mais quand on ne sait pas qu'il est là, on va utiliser des méthodes qui ne sont pas des bonnes méthodes. Et on dira après, Dieu ne m'écoute pas. Je prie depuis longtemps, mais je l'entends, je ne le vois pas, il ne se manifeste pas. C'est parce qu'on ne sait pas le reconnaître et on prie mal. Et on prie mal. Quand on sait qu'il est là, on fait les choses en connaissance de cause. Quand on sait qu'il est là, on fait les choses parce qu'on sait qu'il est là. On sait que si Dieu est là, je sais qu'il est là, si je fais ça, ça va marcher. En tout cas, si c'est en accord avec sa parole, ça va marcher. Regardez l'exemple de Pierre. Quand il est arrivé dans le temple avec l'un des disciples, je ne sais plus si c'est Jean ou Jacques, il arrive devant le temple, il trouve un monsieur qui était là, qui demandait de l'argent. Qui demandait de l'argent tout le temps. Et le monsieur demande, et Pierre lui dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Pierre savait qu'il avait la présence de Dieu en lui. Voilà pourquoi il a dit, ce que j'ai, je te donne, lève-toi. Et le monsieur s'est levé. Donc, quand on sait que Dieu est là, on fait les choses
On n'a même plus peur. On ne tâtonne pas. Ah, Dieu fera grâce. Non. On fait parce qu'on sait qu'il est là. Je pense que nous serions étonnés de combien de choses Dieu nous attend, nous, de faire. Et nous, on reste là, les mains croisées, à l'attendre lui faire. Je pense qu'on sera très étonnés. Il dit, c'est à vous de faire. Et nous, on dit, Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Vous êtes le sel du monde. Mais nous, on dit quoi? Oh, ce monde est pourri, la jeunesse. Alors qu'il dit, vous êtes le sel du monde. Le sel qui a pour fonction de conservateur, déjà. Et ensuite, donner le goût. Alors, si tu es sel du monde, qu'est-ce que tu attends? Va, conserve et donne le goût. Non. Vous êtes la lumière du monde, mais on dit quoi? Ah, ce monde est rempli de ténèbres. C'est compliqué. Il faut vite que Jésus revienne même parce qu'on est fatigué. Alors qu'il dit, vous êtes la lumière du monde, allez éclairer. Est-ce qu'on peut prendre conscience aujourd'hui que nous sommes le sel et la lumière du monde? Et arrêtons de nous plaindre. Quand ça ne va pas, je suis le sel, je vais faire en sorte que ça marche. Quand c'est compliqué, je suis la lumière, je vais faire en sorte que la pièce soit éclairée par mon témoignage de vie, par la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie. Quand vous arrivez chez vous et que vous trouvez votre enfant malade, on vous dit que c'est compliqué, il est très malade, ou même vous-même. Qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, s'il te plaît, je te prie que tu guérisses mon enfant. Je te prie que tu me guérisses. Non, il est là, il veut que toi-même tu déclares ta guérison, tu déclares la guérison de ton enfant. Il est là à tes côtés. Il est là. J'imagine la conversation entre Moïse et Dieu. Imaginez Dieu qui vient au désert, il trouve un monsieur qui déjà a du mal à parler. Il lui dit, tiens, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ok, d'accord. Ensuite, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Ok, très bonne idée, mais pourquoi tu m'en parles? Quel est le rapport avec moi? Va voir Pharaon. Franchement, va voir Pharaon. Déjà, on m'attend en Égypte, parce qu'il avait fait quelque chose là-bas, on l'attendait là-bas. Et là, quelqu'un vient lui dire, vas-y. Pourquoi? Toi-même, tu as dit que tu vas descendre pour les délivrer, mais va les délivrer. Pourquoi moi, je dois partir? Pourquoi tu m'en parles? Dieu lui dit, je t'en parle parce que je suis avec toi. C'est pour te dire que je suis là avec toi. Vas-y, sers-toi de faire le taf. Vas-y, et moi, je suis là. Je vais te donner plein de signes, le bâton, un serpent et tout. Plein de signes. En fait, il a donné tout ça en fin de compte pour lui dire, je suis là avec toi. Quoi qu'il en soit, je suis là avec toi. Et même lorsque Pharaon va refuser 1, 2, 3 fois, je ne sais pas combien de fois, je suis là avec toi. Et il y a toujours des signes qui sont là pour accompagner, pour manifester la présence de Dieu. Toujours. Amen. Les amis, Dieu ne tue pas nos ennemis. Il nous les livre entre nos mains. Regardez l'exemple de Goliath. Dieu pouvait en un coup balayer Goliath. Il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a livré entre les mains de David. Regardez les murs de Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont tombés par l'action de Dieu, par la puissance de Dieu. Mais pourquoi il n'a pas fait que tout le monde meure en même temps, comme ça le peuple est libre? Non. Les murs sont tombés, mais vous, allez vous combattre. Regardez même lorsque Dieu lui-même dit, c'est puissant, il dit à son peuple, je vais vous sortir d'Égypte, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Ils arrivent là, après des années, ils arrivent dans ce pays-là, mais chaque tribu devait combattre pour avoir son territoire. Pourtant, Dieu, on a l'impression que c'est comme une maison bien faite, on arrive, on habite. Une ville déjà bien, vraiment le lait et le miel, les raisins et tout ça, on arrive, on est bien. Mais non, tu arrives, tu vas combattre pour avoir ton territoire.
Dieu nous livre toujours nos ennemis entre nos mains. Pour les footeurs, pour ceux qui aiment le foot, on a des footballeurs parmi nous. Dieu, ce qu'il fait, c'est que, Aaron, Dieu, ce qu'il fait, c'est que, il dribble tout le monde. Il aurait pu marquer le but. Il dribble tout le monde, mais il te fait la passe à toi pour que tu marques. Pourquoi? Pour que toi, ce but-là soit inscrit dans ton palmarès. Pour que tu puisses reconnaître sa puissance. Lorsque tu célèbres ton but, tu te dis, waouh, si Dieu n'était pas là, je n'aurais pas eu ce but-là. Si Dieu n'était pas là, je n'aurais pas eu, en tout cas, ce palmarès que j'ai eu là. Mais parfois, on dit, Seigneur, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire. Vas-y, fais. Je suis là avec toi. C'est comme un papa avec son enfant qui apprend à marcher. Le papa, à un moment donné, on ne va pas continuer à attraper l'enfant, à le porter. Au bout de 5-6 ans, il faut qu'il commence à marcher, sauf s'il est malade. Donc, le papa, il fait le travail du début, on l'aide pour les premiers pas, mais après, il ne le laisse pas comme ça, débrouille-toi sur les escaliers. Non, il est là, je t'accompagne, tu marches, mais je suis là à côté de toi. Je suis là. Mais il faut que l'enfant sache que le papa est là. Qu'est-ce que le papa doit faire? Manifester sa présence par des mots. Je suis là, allez, vas-y, tu peux le faire, je t'encourage. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Parfois, nous ne voyons pas, nous ne sentons pas sa présence. Nous ne savons pas voir sa présence, mais il est là, il nous encourage. Et j'espère qu'aujourd'hui, qu'à la sortie d'ici, nous saurions, à partir de maintenant, reconnaître les manifestations de la présence de Dieu. Reconnaître que lorsqu'on va quelque part, on entend une chose, on voit une chose, on se dit, ça, c'est Dieu. Je prie que ce soit la prière pour tout le monde, pour ne pas qu'on perde du temps, pour ne pas qu'on soit découragé parfois. Pour ne pas qu'on soit découragé. Il faudrait que tu commences à reconnaître la présence de Dieu partout où tu vas. Et pour ça, je vais te proposer 4 choses qui sont de la nature de Dieu, de sa façon d'opérer, qui peuvent amener, en tout cas, à une plus grande conscience de sa présence dans nos vies. Mais avant, rappelez-vous, avant de dire ça, rappelez-vous l'histoire de Moïse avec le buisson ardent. Moïse qui arrive dans le désert, qui voit de la lumière, il arrive, il voit un arbre, du feu dessus, mais ça ne brûle pas. Qu'est-ce que la Bible dit de ça? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans un buisson ardent. C'était Dieu qui était là, l'ange de l'Éternel. En fait, c'était une manière pour Dieu de manifester sa présence. Voilà pourquoi il a dit même à Moïse, enlève tes souliers parce que le lieu que tu foules est un lieu saint, parce que lui, il est saint. Regardez aussi dans le désert avec son peuple, lorsqu'ils allaient à la terre promise, pendant la journée, c'était une colonne de nuée. La Bible dit que c'était l'ange de l'Éternel sous une colonne de nuée. La nuit, c'était la colonne de feu, l'ange de l'Éternel, la présence de Dieu. J'espère qu'eux, ils savaient que c'était Dieu qui était là, que ce n'était pas juste un feu qui était là. J'espère pour eux, et je pense qu'ils savaient. Souvent, ce n'est pas quand nous sommes à l'église qu'on a le plus besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin plus de la présence de Dieu lorsque nous sommes au travail, à la maison, lorsque nous avons une situation qui arrive, inattendue, une situation qui arrive, on ne s'y attendait pas, bim, dans nos problèmes de couple, nos problèmes de famille, du jour au lendemain, c'est là qu'on a besoin de ressentir la présence de Dieu. Et la façon de ressentir cette présence n'est pas la même qu'à l'église. À l'église, c'est simple, il suffit que Saturnin commence à jouer les yeux fermés, et surtout quand une larme commence à couler, ah là, alléluia, c'est bon, Dieu est là. C'est pas comme ça partout. C'est pas comme ça partout. Comment est-ce que tu fais pour reconnaître sa présence lorsque tu es sur une situation, sur une démarche de divorce, lorsque tu es sans papier, lorsque tu n'as plus rien dans ton frigo? Comment tu fais pour reconnaître la présence de Dieu? Comment savoir que Dieu est là avec moi lorsque je n'ai pas mangé depuis hier? Lorsque je passe toutes mes nuits à pleurer, lorsqu'au boulot, le chef ou le patron passe tout le temps à nous mettre la pression derrière
Comment savoir que Dieu est là? Comment reconnaître sa présence parmi nous? Quelles sont donc ces 4 choses dont je parlais? La première chose, c'est que Dieu se sert du tangible pour révéler l'invisible. Dieu se sert du physique, du visible, pour manifester l'invisible et le spirituel. On va lire Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 3. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Les amis, ne soyons pas choqués que la pierre que Jacob a utilisée pour poser la tête devienne la porte des cieux. Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu, le portail des cieux. Une pierre qui devient... Vous savez, dans les films, dans les Marvel, pour ceux qui regardent bien les films, parfois il y a des... C'est pas une porte, c'est quelqu'un qui fait des signes. Et on a l'impression qu'on est rentré, on est sorti dans un autre monde. Je ne sais pas si vous voyez... Il y a même un gars, bon, je ne suis pas trop fort dans les films, il fait un truc rond, comme une forme d'eau, il entaque et il est dans un autre monde. Donc Dieu utilise aussi le spirituel, le matériel pour manifester le spirituel. À votre avis, pourquoi on doit verser de l'huile d'onction? On devait verser en tout cas de l'huile d'onction, dans la Bible c'est dit plusieurs fois, pour que les gens soient guéris. Pourquoi on doit verser de l'huile? Bon, pourquoi ce n'est pas de l'huile de frein? Bon, là c'est les démons d'excès de vitesse qu'on va... C'est les démons d'excès de vitesse qu'on va enlever. Pourquoi c'est les mains qu'il faut imposer et non les pieds? Même si Hervé est parfois pour l'imposition des pieds. Il a dit qu'il est parfois pour l'imposition des pieds, donc attention. Pourquoi c'est les mains qu'on doit imposer? Pourquoi? Parce que les outils et la réalité matérielle ne sont pas que des symboles, c'est des points de contact avec l'invisible. Ce n'est pas que des symboles, c'est des points de contact avec l'invisible. Comment ça se fait que j'impose des mains à quelqu'un qui est malade, du cancer ou je ne sais pas, peu importe la maladie, et que bam, la personne guérit? Il y a quelques mois ici, j'étais malade, j'avais mal au genou. On a prié pour à moins de 5 minutes, j'avais plus mal. Comment ça se fait? Ce n'est pas juste des symboles où on doit imposer des mains. Non, c'est des points de contact avec le spirituel. Et Dieu fonctionne beaucoup comme ça. La deuxième chose, c'est que Dieu aime un endroit spécifique pour manifester sa présence. Dieu aime des endroits spécifiques pour manifester sa présence. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de Dieu ici que ici? Est-ce que Dieu n'est-il pas omniprésent? Pourquoi on dit, si Dieu est partout, pourquoi je dis que Dieu aime des endroits pour manifester sa présence? Donc, moi, déjà, j'ai un souci avec l'omniprésence de Dieu. Ça fait des moments que je réfléchis là-dessus. Est-ce que l'omniprésence de Dieu, c'est pas le fait, est-ce que ce ne serait pas le fait que Dieu ne soit pas partout, mais que partout soit en Dieu? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que ce ne serait pas le fait que Dieu ne soit pas partout, mais que partout l'univers soit dans la main de Dieu? Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Parce que le fait de dire que Dieu est partout, alors quand la Bible nous dit que l'Éternel descendit, c'est-à-dire qu'il n'était pas là. Mais quand on dit que l'univers est dans la main de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est là, il peut dire, bon, là je pose mon doigt, là je pose mon doigt. Là, l'univers est dans la main de Dieu. Donc Dieu utilise des endroits spécifiques pour manifester sa présence. Dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament en tout cas, on voit Dieu choisir des lieux
géographique, physique, là où il dit là, ici, je vais reposer là, ou ici, je vais manifester ma puissance et ma présence. On a l'exemple de la tente de rencontre, là où Dieu convoquait l'exemple de Moïse, quand Moïse s'est disputé avec sa sœur et son frère, et Dieu leur a dit, allez m'attendre à la tente de rencontre. Il y a cet exemple. Il y a aussi l'exemple des temples, le temple de Salomon. C'est Dieu lui-même qui a demandé la construction du temple. Il dit, c'est ma maison, c'est là où j'habiterai. Et il a fait de nous aujourd'hui ces temples, ou son temple. Donc, imaginez le grand Dieu, créateur des cieux, te regarde et te dit, toi, c'est en toi que j'ai manifesté ma puissance. Est-ce qu'on se rend compte de la chance qu'on a que le créateur des cieux nous regarde, nous hommes, aussi faibles que nous puissions être, et nous dise, c'est en toi que je vais habiter, c'est en toi que je vais manifester ma puissance. Waouh! Quelle chance! Quelle chance! Regardez l'exemple de Naaman, le général Naaman, qui était malade de la lèpre et qui était venu en Israël pour se faire soigner. Donc il vient, il voit le prophète et le prophète lui dit, va te laver au Jourdain. Franchement, prophète, il n'y a pas d'eau ici. Est-ce que je ne peux pas me laver là, ici? Toi-même le prophète de Dieu, est-ce que tu ne peux pas me laver pour que je sois guéri? Il faut que j'aille au Jourdain, dans les eaux en tout cas, sales du Jourdain pour me laver, pour être guéri. Dieu aime les endroits spécifiques pour manifester sa puissance. En tout cas pour Naaman ici, l'endroit spécifique c'était le Jourdain. Et c'est là où il a eu sa guérison. Regardez l'exemple d'Ézéchiel aussi. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Ézéchiel qui qui a une vision du ciel, de la nouvelle ville, la nouvelle ville, et il mesure hauteur, longueur et tout, et à la fin, au verset 35, il dit, le pourtour de la ville fera 9 kilomètres, et dès ce jour-là, le nom de cet endroit sera Yahweh Shammah, qui veut dire l'Éternel est ici. L'Éternel est ici, le lieu de rencontre. Et d'ailleurs, quelle est la plus grande promesse des chrétiens, en tout cas des enfants de Dieu? Bon, c'est une question. Si vous avez la question, vous pouvez répondre. C'est un piège. Quelle est la plus grande promesse pour nous, enfants de Dieu? Indice, c'est un endroit. La nouvelle cité. La nouvelle cité. La nouvelle Jérusalem. Là où nous allons repartir, en tout cas chez notre Père. En tout cas, les amis, voici moi ce que je crois. Je ne sais pas vous, mais moi, Ephraim, voici ce que je crois. Dieu est ici, dans cette église. Je vais arrêter ma prédication. Parce que normalement, on devait crier de joie, on devait crier. Imaginez le grand Dieu, créateur des cieux, qui est ici. On ne peut pas rester timide. Dieu est ici. C'est même pas suffisant. C'est même pas suffisant. Dieu est ici. Oh. Amen. Oui, Dieu est ici. Regardez le témoignage des témoignages de cette église, en fait, en général. Comment on a acquis ces bâtiments? Sans argent, rien. On n'avait rien. Et les responsables ont prié un Dieu qui est avec eux, en qui ils croient. Et Dieu a donné ce bâtiment. On n'avait rien. Il n'y avait pas d'argent. Regardez tous les témoignages qu'on a dans cette église. Dieu est là. Dieu est là. Et Dieu est ici dans cette église comme endroit spécifique. Avant même qu'on commence la louange. C'est pas quand on commence la louange qu'il vient. Il est là. Quand tu es au parking, Yahweh Shammah. Quand tu viens pour le café, Dieu est là. Quand tu causes même avec un frère avant le début du culte, Dieu est là. Et il faut prendre conscience que Dieu est en ces lieux. Moi, en tout cas,
je crois que Dieu est dans cette église qui est un endroit de transformation. Moi, d'ailleurs, j'ai été transformé dans cette église. Amen. Et j'ai l'exemple de ma chambre. Ma chambre, c'est là où j'ai rencontré Dieu pour la première fois. C'est là où... Parce que moi, personne ne m'a prêché l'évangile. Pendant le Covid, j'avais une Bible, une vieille Bible que j'avais, et que j'ai commencé à lire. Et c'est comme ça que j'ai découvert petit à petit le Seigneur. Et ma chambre, quand je ne suis pas dedans, je ne sais pas. J'ai l'impression que quand je prie, ça ne va pas. J'avais même pris un appartement parce que c'est dans une maison. J'avais même pris un autre appartement parce qu'il y avait des travaux à faire. Mais cette chambre-là, il fallait que j'y reparte. Il fallait que... Parce que c'était mon lieu de rencontre. Et c'est toujours. Parce que toujours, quand je plie mes genoux là-bas, franchement, je vois le Seigneur se manifester dans ma vie. Et c'est comme un endroit de rencontre pour moi. C'est pourquoi quand je suis dans ma chambre, j'essaie même de ne pas laisser les trucs traîner parce que je sais que Dieu est là. Le Dieu Tout-Puissant est là. Donc il ne faut pas que ce soit dans le désordre. La troisième chose, c'est que Dieu nous parle avec clarté dans la solitude. Ou encore, on reconnaît la voix de Dieu dans la solitude, quand on est seul. Dieu aime les moments de solitude pour se manifester. Est-ce que vous voulez vraiment vous rendre compte de la présence de Dieu dans vos vies? C'est une question que je pose. Est-ce que vous voulez vraiment voir la manifestation de Dieu, dans la présence de Dieu dans vos vies? Si vous voulez voir Dieu se manifester dans vos vies, laissez tout le reste être absent et vous verrez qu'il est présent. Laissez tout le reste être absent et vous verrez qu'il est présent. Quelquefois, ça demande l'absence de tout. L'absence de tout. Les amis, un chrétien ne peut pas vivre sans s'imposer des moments d'intimité avec Dieu, des moments de solitude, là où tu n'as même pas ton téléphone, là où tu n'as même pas un son, un ordinateur, où il y en a qui n'arrivent pas à prier sans fond de musique. Parfois, pour voir la manifestation de Dieu, tout ça, tu dois mettre de côté. Tu dois être seul à seul avec lui. Seul à seul. Et parfois même, il faut oublier tes problèmes, tes soucis, il faut les déposer là-bas. Et profite du temps avec Dieu. Un chrétien doit s'imposer ces temps-là. Absolument, c'est important pour la vie d'un chrétien. On ne peut pas faire notre vie de chrétien sans des moments d'intimité avec Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, si vous n'en avez pas, commencez à vous imposer des moments de solitude. Parce que croyez-moi, si vous ne le faites pas, Dieu va le faire à votre place. Et quand Dieu vous impose, en tout cas, des moments de solitude, ce n'est pas facile. Il va vous prendre ce que vous croyez que c'est plus cher pour vous. Il risque de vous prendre même votre travail pour restaurer votre relation, pour avoir des moments d'intimité avec toi. Quand Dieu t'impose des moments d'intimité avec lui, c'est plus compliqué. Donc, un conseil, commencez à vous imposer des moments de solitude avec Dieu. C'est très important. C'est très, très important. Sinon, vous allez vous retrouver dans le désert à manger la manne pendant 40 ans. Attention. Et si vous avez de la viande, c'est l'écaille. Pas plus. Commencez à vous imposer des moments de solitude avec Dieu. Dans le silence. C'est comme lorsque tu reçois un appel. Ta femme, tu es dans un endroit ou de ton mari où il y a du bruit. Tu sais que là, je n'aurai pas vraiment une bonne conversation avec ma femme. Tu t'écartes. Tu quittes là, tu vas quelque part là où vous pouvez bien vous entendre. Et là, tu es seul avec elle. Et avec Dieu, ça marche pareil. C'est comme ça. Amen. Et pour les jeunes, ceux qui sont au lycée ou à l'université en tout cas, pour mon cas, en cette année, tu verras peut-être des amis s'éloigner.
des amis partir un peu. C'est pas grave. C'est parce que Dieu veut se manifester. Parce que là, nous sommes nombreux, il y a trop de personnes. Parfois, Dieu a envie de te dire, mais on est trop là, laisse partir les autres pour qu'on reste nous deux. Laisse partir les autres. Donc, si vous avez des amis qui partent, gardez de bonnes relations. Mais ce n'est pas grave. Laissez-les partir. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va combler ce vide-là. Et ce comble-là sera meilleur que ce que les autres vous donnaient. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Regardez quand Jésus venait guérir la fille qui était décédée, qui était morte. Il arrive dans la maison, il trouve du monde là. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout le monde. Il renvoie tout le monde. Et même ses disciples, il prend juste 2, 3, c'est fini. Le reste, dehors. Pour avoir un moment entre la fille, la famille et lui. Et finalement, il dit quoi? Elle n'est pas morte. Elle dort. Elle dort. Et donc, si tu n'as pas des moments d'intimité avec Dieu, tu ne sauras pas quand est-ce que c'est compliqué, quand est-ce que tu seras comme ça. Et c'est compliqué de vivre comme ça. C'est compliqué. Commençons à nous imposer des moments de solitude avec Dieu. C'est très important. Et parfois même, tu n'as pas de mots à dire. Tu n'as même plus de mots à dire. Tu restes là. Et rien que l'expression de ton cœur, c'est déjà une communication avec Dieu. C'est déjà une prière avec Dieu. Ce n'est pas la peine de venir devant Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, de rabâcher les mots, de dire les phrases les plus belles, des longues phrases, d'enchaîner des phrases. Tu veux convaincre qui? Tu ne convaincs personne. Tu parles avec ton Père qui est là, dans les lieux secrets, qui sait en avance, avant même que tu ouvres ta bouche, qui sait ce que tu veux. Donc, ces moments d'intimité, c'est très important. La quatrième chose, pour finir là-dessus, Dieu envoie ses anges pour témoigner de sa présence. Bon. Est-ce que ça veut dire que cette année, on va tous voir des anges ici parce que Dieu est à côté de nous? Non. Je n'ai pas dit ça. On ne va pas voir des anges. Peut-être que vous aurez la grâce, je ne sais pas, en tout cas dans une vision ou physiquement de voir un ange. Je ne sais pas, mais ce n'est pas de ces anges-là dont je vous parle. Dans cette église, il y a des anges. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Dans cette église, il y a des anges. Peut-être même que ces personnes ne savent pas que vous êtes, qui sont. Quand je vais parler, si vous vous reconnaissez, criez Amen, parce que vous êtes vraiment des anges. Amen. Cette année, Dieu utilisera quelqu'un comme un ange pour confirmer sa présence dans ta vie. Et encore plus même, Dieu t'utilisera toi comme un ange, comme un envoyé, pour confirmer sa présence dans la vie de quelqu'un. Amen. En tout cas, cette année, décidez vous-même d'être des anges pour Dieu. N'attendez pas que Dieu cherche. Décidez, Seigneur, je suis là. Je veux être un envoyé pour toi cette année. J'y vais. Je suis prêt. Envoie-moi. Je ferai tout ce que tu me diras. Et vous allez voir que Dieu va vous mettre à cœur de faire du bien pour un frère. D'amener des œufs pour donner à quelqu'un. De donner à quelqu'un à manger. Vous allez voir que vous allez partir au boulot. Dieu vous mettra à cœur de cuisiner plus. Ou d'acheter plus de pain. Vous allez le faire. Vous arriverez au boulot. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manger avec moi? J'ai plus de pain aujourd'hui. Vous serez étonné de voir quelqu'un qui se dit, waouh, j'avais rien à manger, j'avais rien prévu aujourd'hui. Et là, vous êtes un ange pour cette personne. Décidez de prendre votre téléphone, en tout cas à partir d'aujourd'hui. Passez des coups de fil aux frères, aux sœurs, aux collègues, à des amis. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux prier avec toi? Vous serez choqués de voir qu'ils attendaient que ça. Décidez cette année d'inviter les gens à manger, que ce soit au resto, à la maison. Vous verrez qu'ils seront choqués parce qu'ils ont prié pour avoir à manger. Les amis, décidez d'être des anges. Décidons d'être des anges cette année. Et rassurez-vous, quand vous travaillez pour le Seigneur, la Bible dit que
Chaque ouvrier mérite son salaire. Dieu ne vous laissera pas comme ça. Vous aurez votre récompense, c'est sûr. Comment, je ne sais pas, mais vous serez récompensé. C'est sûr, c'est certain. En tout cas, décidons fermement d'être des anges pour des gens cette année. Les amis, soyons par nos actions, par nos aides, notre aide qu'on peut donner à quelqu'un. Le dernier signe, soyons en tout cas le dernier signe de la présence de Dieu, le dernier signe que quelqu'un attendait pour venir au Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui se disent, ça, c'est ce que j'attends. Si je ne vois pas ça, d'ici tant de mois, c'est fini, ce Dieu il n'existe pas. Décidez d'être celui qui va donner ce signe-là. Il suffit juste de vouloir. Dieu regarde juste ceux qui veulent. Même si tu n'as pas de millions, tu n'as pas d'argent, décide de vouloir, de faire. Tu verras que Dieu pourvoira. Et tu seras un ange pour quelqu'un. Vous comprenez pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des anges dans cette église? Qui se reconnaît comme ange ici? Amen. Soyez pas timide, parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui attendent qu'un dernier... En fait, on leur dit que c'est fini. C'est fini. Même dans les maisons, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ils attendent qu'un dernier signe. Bon, si ce monde est un monde de pourri, un monde de ténèbres, je ne sais pas qui va donner ce dernier signe, si ce n'est pas la lumière et le sel, je ne sais pas. Donc, soyons le dernier signe que quelqu'un attendait pour revenir au Seigneur. Le dernier signe que quelqu'un attendait pour crier, vraiment Dieu est là avec moi, il me connaît. Décidons d'être ces derniers signes-là. On est dans une église qui continue à grandir. Et si nous ne sommes pas des anges les uns pour les autres, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Les anges, par notre comportement, par le soutien qu'on peut donner aux gens, par notre présence dans les difficultés des autres. Si on ne fait pas ça, on ne va pas s'en sortir. C'est très important. C'est l'un des points qui maintient l'Église debout. La relation fraternelle. Ce n'est pas du jeu, c'est vraiment réel. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. En tout cas, à chaque fois que je passe ici, je lance 2 ou 3 trucs que je ne trouve pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal que dans une église, il y ait des gens qui sont là dans l'église et qui ne se parlent pas. 1, parce qu'ils ont des problèmes entre eux. Et 2, parce que le feeling ne passe pas. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas enfant de Dieu. De dire que le feeling ne passe pas avec lui, ce n'est pas chrétien. Donc si tu es là à partir d'aujourd'hui, change ça. À la fin de ce culte, va voir les gens, discute, demande en quoi puis-je être, en tout cas, serviable ou... voilà, vous comprenez le mot. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que ça cesse. On vient, on parle avec un groupe, et l'autre groupe, non, le feeling ne passe pas. Ce n'est pas enfant de Dieu. De toute façon, Dieu, s'il attendait que ça, personne ne serait sauvé. Parce que le feeling ne passait avec personne au début. Amen. Oui. Amen. Donc ça doit cesser. Parce que ce lieu est un lieu de transformation. Si vous êtes timide, si vous avez des soucis, des problèmes, vous n'arrivez pas à discuter avec les gens, on va prier. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. On va prier, ça va s'arrêter. Et on va devenir une vraie famille. Une vraie famille. Amen. En tout cas, j'espère qu'on a compris la manifestation, en tout cas les signes de la manifestation de la présence de Dieu dans nos vies. Et encore une fois, Dieu est là. Dieu est là parmi nous. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Dieu est là. Le Tout-Puissant est là. Amen. Amen. En tout cas, c'était le thème que Dieu m'a mis à cœur. Si vous avez fait
Attention, je n'ai pas trop regardé parce que je me suis laissé inspirer. C'est le thème que Dieu m'a mis à cœur. Et si ça vous a touché, décidez de changer. Et décidez, en tout cas, partout où vous allez, de reconnaître la présence de Dieu. Et ça passe où? Dans les temps d'intimité et dans les temps avec la parole. C'est là que vous saurez reconnaître le parfum de Dieu, les pas de Dieu quand il passe. Et même quand il vous touche, vous saurez que ça, c'est Dieu qui m'a touché. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut... Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, quand j'étais en train de me dire pendant qu'il prêchait, on a de la chance que ça fait pas une semaine qu'il travaille ça parce qu'on aurait été par terre, qu'il a eu que quelques heures. Parce que là, déjà en quelques heures, c'est waouh.